On le sait, toutes les organisations, au fond, veulent avoir un impact positif. Mais la vraie question, c'est comment on passe de ces grandes idées, de ces belles ambitions, genre protéger la planète, à des actions concrètes de tous les jours. Eh bien, c'est là que réside le vrai défi. Et c'est exactement cette question qu'on va creuser ensemble. Comment est-ce qu'une boîte, une asso ou même une mairie peut connecter ce qu'elle fait au quotidien avec les grands enjeux planétaires? Figurez-vous qu'il y a un outil qui a été pensé justement pour ça. On l'appelle la norme ISO 26000. Alors, voilà le programme. On va commencer par le pourquoi, les grands objectifs mondiaux. Ensuite, on va plonger dans le comment, avec cette fameuse norme ISO 26000 pour voir comment ça s'applique concrètement. Et pour finir, on prendra un peu de recul pour bien saisir à quoi ça sert vraiment. Allez, on y va. Ok, pour bien démarrer, on va prendre un maximum de hauteur. Plaçons-nous au niveau le plus global possible, celui des objectifs de développement durable, les fameux ODD des Nations Unies. C'est eux qui fixent le cap, les grandes ambitions mondiales pour un futur durable. Mais alors, comment une entreprise, à son échelle, peut-elle y contribuer? C'est là qu'interviennent des outils très pratiques, les normes internationales. Prenons un exemple tout simple. L'objectif, c'est de protéger les forêts. Eh bien, il existe une norme qui va expliquer, noir sur blanc, comment gérer une forêt de manière durable. Autre exemple, l'action pour le climat. Une autre norme va donner la méthode pour calculer précisément ses émissions de CO2. En fait, c'est ça l'idée. Les normes, c'est ce qui transforme un grand principe un peu abstrait en véritable mode d'emploi. Et au milieu de toutes ces normes techniques, il y en a une qui est un peu spéciale. Elle sert de cadre général, de colonne vertébrale si on veut. C'est celle qui permet d'aborder la responsabilité d'une organisation dans son ensemble. Et c'est elle, la norme ISO 26000. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, c'est quoi cette norme ISO 26000 ? Pour faire simple, il faut la voir comme un guide. Son but, ce n'est pas de taper sur les doigts ou d'imposer des choses, mais plutôt d'orienter. Et pour bien la cerner, il y a 3 mots à retenir, vraiment essentiels: éthique, transparence et bien sûr, contribution au développement durable. Alors, attention, là c'est un point hyper important. Il faut bien comprendre que l'ISO 26000, contrairement à beaucoup d'autres normes qu'on connaît, elle n'est pas certifiable. Ce n'est pas un examen où on a une bonne ou une mauvaise note à la fin. Non, il faut plutôt l'imaginer comme une carte routière ou une boussole. Elle indique la direction à suivre, mais n'impose pas un seul et unique chemin pour y arriver. Et ce guide, ce cadre, il est construit autour d'un chiffre, le chiffre 7. 7 questions centrales qui vont vraiment balayer tous les aspects de la responsabilité d'une organisation. Ça part de la gouvernance même de l'organisation, ça passe par les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, bien sûr l'environnement, la loyauté des pratiques commerciales, les questions qui touchent aux consommateurs, et ça va jusqu'à l'impact sur les communautés locales. C'est vraiment cette vision à 360 degrés qui rend cet outil si puissant. Ok, avoir un cadre, c'est super. Mais une fois qu'on a ça, comment on sait où on en est? Comment une organisation peut-elle mesurer concrètement ses progrès par rapport à ce guide? Eh bien pour ça, il existe des outils d'évaluation. Ce sont souvent des experts, des personnes externes à l'entreprise qui interviennent. Leur boulot, c'est de prendre les grands principes de la norme et de les traduire en chiffres, en données concrètes. Ça permet de poser un vrai diagnostic, de faire une sorte de photo à un instant T pour voir où en est l'organisation. Et cette évaluation, elle ne se contente pas de regarder un seul truc. Non, elle analyse l'organisation sous plusieurs angles. Par exemple, est-ce que cette démarche est vraiment intégrée au cœur de la stratégie ou est-ce que c'est juste de la com? Comment l'organisation dialogue avec ce qu'on appelle ses parties prenantes, c'est-à-dire ses salariés, ses clients, mais aussi ses fournisseurs, les gens qui habitent à côté? Est-ce qu'elle est transparente dans ce qu'elle fait? Et puis la question qui tue, au final, quels sont les résultats concrets? Alors, pour que ce soit bien clair, imaginez, une organisation peut très bien avoir un super score en gouvernance. Ça veut dire que ses process internes sont en béton. Mais le même diagnostic peut révéler un gros point faible sur, disons, la relation avec ses consommateurs. L'intérêt de ce genre de résultat, c'est que ça permet de voir tout de suite, d'un seul coup d'œil, où sont les points forts et surtout où il va falloir mettre le paquet pour s'améliorer. Bon, jusqu'à maintenant, tout ça a l'air assez propre, assez bien rangé, non? On a un cadre mondial, des outils pour évaluer, sauf que bien sûr, la réalité du terrain, elle est souvent beaucoup plus complexe. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces grands principes, ils doivent s'appliquer dans le monde réel. Et le monde réel, eh bien, il est fait de milliers de lois, de règlements, de décrets locaux. Regardez ces phrases qui s'affichent. Enfin, essayez de la lire. Franchement, le but n'est pas de la comprendre. C'est quasiment impossible. Le but, c'est juste de sentir le poids, la complexité du truc. C'est une seule phrase, une seule, tirée d'une loi française. Et elle concerne juste un tout petit détail de ce que la norme ISO 26000, elle, appelle simplement la loyauté des pratiques. Et c'est ça le point absolument crucial. Une seule phrase, d'une seule loi, dans un seul pays. Pour être vraiment responsable, une organisation doit non seulement suivre les grands principes de l'ISO 26000, mais elle doit aussi naviguer dans un véritable labyrinthe. Un labyrinthe fait de milliers de règles locales comme celle-ci,
pour chacun des 7 domaines. Et ça, dans chaque pays où elle est présente. La complexité est juste vertigineuse. Et c'est justement là, face à cette complexité immense, que la vraie valeur de l'ISO 26000 se révèle. Alors, pour conclure, on va reprendre un peu de hauteur. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ISO 26000, ce n'est pas juste une liste de bonnes intentions, c'est une carte stratégique. Évidemment, elle ne remplace pas toutes les lois locales, mais c'est elle qui donne le cap, qui donne la structure et le langage commun pour être sûr que même au milieu de ce labyrinthe réglementaire, l'organisation continue d'avancer dans la bonne direction. Et concrètement, les bénéfices sont énormes. Utiliser ce cadre, ça aide à quoi? À structurer sa stratégie, à prioriser ses actions, à mieux discuter avec tout son écosystème, à communiquer de manière bien plus crédible. Et au final, tout simplement, à être plus performante et à durer dans le temps. Donc, la vraie question, au fond, ce n'est pas de savoir si ce chemin est important. Ça, on l'a compris. La vraie question, c'est par où commencer? Pour n'importe quelle organisation, quelle serait la toute première étape à franchir? Le premier petit pas sur cette grande feuille de route vers une responsabilité qui soit vraiment intégrée.